Les amis, j'ai reçu tout à l'heure un appel qui m'amène à te faire cette vidéo parce que cette dame, elle pleurait. Et ça m'a tellement touchée, j'ai voulu vous faire écouter, j'ai même enregistré, je lui ai dit, attendez, je demande quelque chose, est-ce que je peux la faire écouter directement? Non, oh là là, je ne pourrais pas. Sinon, j'aurais aimé allumer, vous allez écouter, mais je vais résumer. À partir de ces 3 signes, si tu te retrouves dans ces 3 signes que je vais énoncer tout à l'heure, alors tu as besoin d'aller véritablement à la connaissance de qui tu es. Sinon, rien ne marchera. Sinon, tu vas toujours rencontrer des blocages. Et tu vas penser que c'est X ou Y qui est à la base. Mais tu es à la base parce que tu refuses de t'écouter. Et c'est ce que nous allons découvrir durant cette vidéo à partir de l'exemple de cette dame. Peut-être toi aussi tu te retrouves dans ces signes et tu ne sais pas. Et tu te dis, pourquoi je vis ça, pourquoi je vis ça, alors que c'est des messages, c'est des appels. Attention, cette direction-là, on ne va pas prendre ça. Vous savez, j'adore prendre l'exemple d'une voiture et de son chauffeur. Le chauffeur constitue l'âme et la voiture constitue le corps. Vous allez me demander l'esprit. Je vais mettre tout ensemble l'esprit ou l'amour comme le chauffeur. C'est pour te dire quoi? Lorsque ton corps n'est pas à l'écoute de ton âme associée à ton esprit, tu vas dans un décor. Et l'âme associée à l'esprit vont te donner des signes pour te dire attention, là on ne veut pas aller là. Ici, c'est pas bon. Et tu refuses des fois ou par méconnaissance, tu ne sais pas. Et tu pleures. Tu te dis les choses sont difficiles, mais les choses ne sont pas difficiles. Premier signe, et qui faisait le cas de cette dame, c'est lié aux difficultés professionnelles. La dame, elle est employée depuis 5 ans. Et au même moment, elle a un deuxième business qui ne porte pas trop. Malgré qu'elle investit dans ce business-là, elle ne comprend pas pourquoi ce business ne porte pas. Elle a changé de produit, c'est toujours la même chose. Et elle était fatiguée, elle dit, coach, je ne comprends pas mon problème. Je m'investis pour gagner plus. Parce que ce que je gagne au boulot, ça ne répond pas à mes charges. Mais c'est difficile. Je ne sais pas comment je peux m'en sortir. Elle avait des difficultés sur le plan professionnel. Elle avait des difficultés à mieux s'orienter. Et elle se disait que c'est les produits, que c'est le marketing. Mais non, ça n'avait rien à voir. Ça avait à voir avec elle-même. Ça avait à voir avec un message qu'elle devait comprendre, que je vais te révéler à la fin. Peut-être c'est aussi ton cas, tu rencontres des difficultés sur le plan professionnel. Tu as l'impression que ce que tu fais, tu n'es pas épanoui. Et tu te dis, mais pourquoi? Je n'ai pas d'autre porte de sortie, je suis obligée. Et tu t'investis à fond, mais ça ne répond pas. Tu as du mal à vivre de ce que tu fais. Tu as du mal à subvenir aux besoins fondamentaux de ce que tu fais au quotidien. Alors que tu t'investis, tu fais des efforts, mais ça ne donne pas. Comprends que c'est un message que ton âme t'envoie pour te dire, pose-toi et cherche à revenir à l'essentiel. Cherche à découvrir par rapport à qui je suis, quelle est mon orientation. Deuxième signe, il s'agit de quoi? Et cette dame, elle s'est tellement retrouvée dedans, elle a l'impression d'être face à l'injustice à chaque instant. Elle rencontre des problèmes où les gens sont injustes envers elle. Et elle dit, c'est la vie qui est injuste envers moi. Pourquoi c'est toujours moi? Elle a l'impression d'avoir des fardeaux, c'est-à-dire elle est souvent confrontée à des responsabilités, des charges qui font qu'elle-même elle se dit, c'est quoi ce poids que je porte? Pourquoi ma croix est si intense? Et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit, pourquoi ma croix est si intense? En réalité, c'est des signes qui montrent que tu as des dettes envers la nature. En grippe, des dettes karmiques. Si tu n'as pas suivi ma vidéo sur les dettes karmiques, je t'invite à aller les suivre. Elle avait ces charges-là qui étaient là. Au-delà de ça, qui montrent que tu as des dettes karmiques, des fois tu as l'impression que rien n'avance dans ta vie. Que la vie est compliquée. Que les choses sont difficiles. Ou tu rencontres des échecs répétés dans ce que tu fais. Si ce n'est pas des échecs en amour, c'est des échecs dans ton business, c'est des échecs qui reviennent à chaque fois. Et tu te demandes, mais quel est le problème? C'est parce qu'il y a des leçons de vie que tu dois apprendre. Il y a des leçons que ton âme a besoin d'apprendre, mais que tu refuses des fois de voir. Et tu dis, non, c'est les autres.
c'est la base du gouvernement, c'est la base de X ou Y, c'est la base. Et vous savez qui la dame accusée? C'est mon mari. C'est mon mari, il ne me soutient pas. Il n'investit pas avec moi. Et à chaque fois, c'est des échecs que je rencontre. À chaque fois, c'est des échecs. Oh, ton mari ne t'a rien fait. Et c'est ce que je lui disais. Ton mari, laisse-le en dehors de ça. C'est pas ton mari qui vit des difficultés, c'est toi. Et c'est peut-être toi qui me regardes actuellement. C'est pas ton enfant, c'est pas ton mari, c'est pas ta femme, c'est pas ton patron. Mais c'est toi qui ressens ces difficultés en toi. C'est toi qui ressens ces défis en toi et la douleur en toi. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu mérites de vivre ça? Non. C'est parce que tu dois apprendre quelque chose que tu ne sais pas encore, une leçon de vie dont tu n'as pas encore conscience. Et le simple fait de prendre conscience de ça va t'alléger la tâche, va t'apaiser à moitié et te permettre d'avancer. Et c'est pour ça que tu as besoin de chercher à connaître ces choses à travers ton cahier de charges. De chercher à comprendre quelles sont les leçons de vie que je dois apprendre durant cette incarnation. Qu'est-ce que je ne comprends pas encore par rapport à ces difficultés que je rencontre? Qu'est-ce que je dois apprendre que je refuse d'apprendre? Ton cahier de charges va te donner ces orientations. Le troisième signe qui est fondamental, c'est la source des difficultés. Lorsque tu rencontres des difficultés, des blocages, sans raison apparente, comprends qu'il y a quelque chose derrière qui fait que tu rencontres ça. La dame rencontrait des difficultés qui étaient liées à quoi? À des avortements qu'elle avait eus et elle ne savait pas. Et il a fallu qu'elle découvre son cahier de charges pour comprendre que ces avortements ont influencé son énergie, qui font qu'elle aura souvent de ces blocages. Des fois, c'est lié au rapport sexuel que tu as avec des partenaires. Qui font que quoi? À chaque fois quand tu couches avec ces partenaires, tu prends. Ça peut être ton mari. Tu vas prendre de ces énergies-là. Et ces énergies-là peuvent faire que tu vas rencontrer des blocages sans savoir. Et quand tu fais ton cahier de charges, ça t'oriente. Il y a des blocages ici. Tu as besoin de tel qui influencent ton énergie. Et c'est des signes que ton âme utilise pour te dire, il y a problème, mets-toi. Enlève ces pierres qui te bloquent le chemin. Donc, lorsqu'elle a fait ça, je vais revenir à l'histoire de la dame qui m'a vraiment aimée. Il s'est fait que, en réalité, elle avait des charges sur le plan professionnel. Elle a des responsabilités qu'elle doit apprendre à assumer durant cette incarnation. Et lorsqu'elle a compris ça, elle a mis de côté d'abord son business. Elle a commencé à s'investir dans son boulot, à se donner à fond. Parce qu'elle a compris que tant qu'elle ne fait pas ça, elle n'aura pas d'autres ouvertures. Tant qu'elle ne fait pas ça, elle n'aura pas d'autres opportunités. Et c'est ce qui te bloque des fois. Tu t'obstines à faire toujours les mêmes choses, espérant avoir un nouveau résultat, mais ce n'est pas possible. Et quand elle a fait, je vous assure, elle a eu une promotion dans un autre pays où elle va faire ce qu'elle fait actuellement dans son boulot, mais à un poste beaucoup plus élevé. Et elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, ce que je cherchais à gagner depuis des années, je l'ai eu autrement. Comment je pouvais l'avoir si je n'avais pas su ça? C'est pour te dire quoi? Va à la découverte de toi. Cherche à faire ton cahier de charges. Cherche à découvrir tes dettes karmiques, les leçons de vie. Et tu trouveras la vie beaucoup plus agréable. C'était votre sœur Médecin. J'espère que j'aurai l'occasion de vous faire écouter son audio parce qu'elle m'a beaucoup aimé. Je vous aime.